Bonjour, dans cette vidéo, je vais parler d'un traitement du diabète de type 2 avec des herbes. J'espère que vous regardez toute la vidéo et que vous en prenez note. Avant de commencer, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne maintenant si vous ne l'avez pas déjà fait. De même, activez la cloche pour recevoir des notifications de nouvelles vidéos que je téléchargerai. Commençons. Le diabète sucré, communément appelé diabète, fait référence à un groupe de maladies métaboliques qui affectent la façon dont votre corps utilise la glycémie, glucose. Selon les statistiques de la Fédération internationale du diabète de 2014, on estime que 387 millions de personnes dans le monde souffrent de diabète. Environ 90% d'entre eux souffrent de diabète de type 2. Il existe trois principaux types de diabète, le diabète de type 1, de type 2 et gestationnel. Voici les 10 meilleures herbes et épices pour le diabète. Cannelle. La cannelle contient des composants bioactifs qui peuvent aider à réduire la glycémie. Sur la base de cette étude, il peut avoir un effet bénéfique sur les taux de glucose plasmatique à jeun, de cholestérol LDL, de cholestérol HDL et de triglycérides chez les patients atteints de diabète de type 2. Vous pouvez prendre 1 à 2 g de cannelle par jour sous forme de thé. Vous pouvez également en saupoudrer sur vos flocons d'avoine, vos smoothies ou l'utiliser en cuisine et en pâtisserie. Une autre option consiste à prendre des suppléments de cannelle. Cependant, consultez toujours un médecin pour connaître la posologie appropriée à votre état. Remarque. Si vous prenez un médicament anticoagulant, évitez de prendre de la cannelle. Fenugrec. Le fenugrec est une plante que les personnes diabétiques devraient inclure dans leur alimentation. En raison de son activité hypoglycémique, il peut améliorer la tolérance au glucose et abaisser la glycémie. De plus, sa teneur en fibres ralentit l'absorption des glucides et des sucres. Faites tremper 1 à 2 cuillères à soupe de graines de fenugrec dans l'eau pendant une nuit. Le lendemain matin, buvez l'eau et mangez les graines à jeun. Suivez ce remède quotidiennement. Vous pouvez également manger des produits de boulangerie à base de farine de fenugrec. Une autre option consiste à prendre un supplément après avoir consulté un médecin. Gingembre. Les propriétés antidiabétiques, hypolipidémiques et antioxydantes du gingembre sont bénéfiques pour contrôler la glycémie. Le gingembre peut également améliorer la sensibilité à l'insuline, réduire l'oxydation et améliorer le taux de cholestérol. Cela aide même à perdre du poids. Boire 2 à 3 tasses de thé au gingembre par jour. Incluez également du gingembre frais ou sec dans votre cuisine. Une autre option consiste à prendre des suppléments de gingembre après avoir consulté votre médecin. Safran des Indes. Le curcuma est une bonne épice pour contrôler l'hyperglycémie. Il a des actions anti-inflammatoires, antioxydantes, anti-athéroscléreuses, protectrices du cœur et amaigrissantes qui aident les personnes diabétiques à gérer leur glycémie et à réduire les complications de la maladie. Une étude de 2013 publiée dans la revue Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine and Phytomedicine a mis en évidence le rôle important de la curcumine, un élément clé du curcuma, dans la prévention et le traitement du diabète et des troubles associés. Incluez du curcuma cru ou en poudre dans votre cuisine. Prenez un supplément, mais seulement après avoir consulté un médecin. Ail. L'ail aide également à maintenir une glycémie saine chez les personnes diabétiques grâce à ses propriétés antidiabétiques et hypolipidémiques. Il contient des composés soufrés qui protègent contre les dommages oxydatifs et même l'hypercholestérolémie. Une étude de 2014 publiée dans le Journal of Diabetes and Metabolic Disorders suggère que l'ail peut aider à traiter le diabète et les maladies cardiovasculaires associées. Mangez 2 ou 3 gousses d'ail cru par jour à jeun. Incluez également l'ail dans votre cuisine ou prenez un supplément après avoir consulté un médecin.
feuilles de curry. Les feuilles de curry aromatiques peuvent également être utiles dans la gestion de l'hyperglycémie. Plusieurs minéraux de cette plante aident à maintenir un taux de glucose normal dans le sang. De plus, il influence le métabolisme des glucides. Il réduit également le risque de stress oxydatif. Une étude de 2013 publiée dans l'International Journal of Food and Nutritional Science met en évidence les propriétés hypoglycémiques de la poudre de feuilles de curry pour contrôler la glycémie à jeun et postprandial chez les diabétiques. Mâchez quelques feuilles de curry tendres tous les jours le matin à jeun. Vous pouvez également ajouter de la poudre de feuilles de curry à vos soupes ou salades. Melon amer Carella. Le fruit contient au moins 3 substances actives aux propriétés antidiabétiques dont la charentine, la vicine et un composé insulinique appelé polypeptide P. Soit ces substances agissent individuellement, soit ensemble pour aider à réduire la glycémie. Le melon amer contient également une lectine qui réduit les concentrations de glucose dans le sang en agissant sur les tissus périphériques et en supprimant l'appétit, similaire aux effets de l'insuline dans le cerveau. Carella est riche en vitamines A, B1, B2, C, en fer et son utilisation régulière prévient les complications associées aux diabétiques telles que les complications oculaires, la névrite et un métabolisme défectueux des glucides. Fruit de jambu, jamin. Sa graine contient de la jamboline, qui contrôle la conversion excessive de l'amidon en sucre. La poudre de graines peut être utilisée avec de l'eau ou du beurre. Il réduit la quantité de sucre dans l'urine et apaise la soif insatiable. Baelles. Ils sont scientifiquement prouvés antidiabétiques. Boire du jus de feuilles frais avec une pincée de poivre. Aloe vera, un tonique hépatique bien connu. Son utilisation régulière tonifie le système hépato-biliaire et régule le sucre et les graisses. Des recherches préliminaires suggèrent que la consommation de jus d'aloe vera peut aider à améliorer la glycémie et peut donc être utile dans le traitement des personnes atteintes de diabète. L'aloès a également des effets positifs suivants en raison de la présence de composés tels que les lectines, les mananes et les anthraquinones. Diminution des lipides sanguins, graisse, chez les patients qui ont des taux anormalement élevés de ces molécules dans leur sang. Diminution de l'enflure et guérison plus rapide des blessures de la plaie. Souhaitez-vous connaître la méthode naturelle et efficace d'un célèbre docteur qui aide à vaincre le diabète chez les patients? Si votre réponse est « oui », je vous invite à visiter le lien que je vais laisser dans la description de cette vidéo.